J'allais te demander. Pour moi, il a rempli de questions. Non. Salut la famille, si tu es nouveau ici, mon nom est Ivan. Dans cette série de vidéos, on parle de la Turquie, en particulier des Africains qui vivent en Turquie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour rater aucune vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Madame Olga Michel Dibi, la Tata d'Istanbul. Elle tient un restaurant africain ici à Istanbul. Elle nous dira pourquoi la Turquie, pourquoi un restaurant. Elle partage avec nous ses expériences depuis son arrivée en Turquie jusqu'à la création de son restaurant. Elle nous parle de son quotidien ici en Turquie en tant que femme d'affaires ivoirienne à Istanbul. Je m'appelle Olga Michel Dibi. Je suis ivoirienne, résidente en Turquie. J'ai commencé par un BTS en secrétariat bureautique et de par la fonction que j'occupais, en 2011, j'ai décidé de m'inscrire au QFOP à l'Université d'Abidjan pour faire un 2SS en gestion de projet. Et c'est en 2013-14 que j'ai pris la résolution de venir m'installer ici en Turquie. J'ai voulu bien sortir. D'abord, quand j'ai fini le diplôme de gestion de projet au QFOP d'Abidjan, je voulais aussi m'exercer à tout ce qui est projet. Et j'étais venue en Turquie en tant que touriste. Et j'ai aimé le pays. J'ai vu que c'était un pays où il y avait beaucoup d'opportunités. Et là, j'ai pris des renseignements. J'ai trouvé nécessaire de m'installer. Voilà, j'ai pu m'installer. Bon, c'était pas aussi facile au départ parce que je travaillais, j'avais un bon poste, je travaillais normalement. La réaction de mes proches, que ce soit des collègues, des amis ou de mes parents, c'est tout à fait normal. J'avais déjà un boulot stable avec mes enfants, ma maison, et là je quitte pour venir m'installer ici. C'est normal qu'il y ait des réactions un peu pessimistes, mais mon courage, ma détermination, voilà, a pris le dessus. Je comptais d'abord sur la grâce de Dieu et je comptais sur moi-même. Je me suis dit que je peux. Si les autres viennent s'installer en Côte d'Ivoire, moi aussi je peux sortir, aller ailleurs, m'installer et servir d'exemple aussi. J'ai choisi la Turquie parce que déjà mon bureau était au plateau, donc on avait déjà les fois de la Turquie, de l'Iran, l'Irak à la caisse table. Donc de temps en temps, entre midi et deux, comme dans notre jargon ivoirien, on partait assister. Et je voyais que c'était un pays qui était bien. Et après recherche sur Internet, et quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était un pays d'opportunités d'affaires, un pays à explorer pour l'Afrique en général, pour les commerçants, pour les hommes d'affaires ivoiriens. Donc je me suis dit, tiens, c'est une opportunité, le terrain est encore vierge, je vais venir, je vais tenter. Et voilà, j'ai aimé et je suis restée. Quand je suis arrivée, d'abord j'ai fait la connaissance d'une dame qui est avocate, qui m'a donné les directives, les premiers pas à comment créer une entreprise en Turquie, se faire connaître au niveau de la chambre de commerce turque. J'ai suivi toutes ces procédures. Dans la phase pratique, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait la barrière de la langue. Il y avait aussi la différence au niveau des procédures administratives. Ici, c'est un système carrément turc. Donc, le temps de s'adapter, de comprendre, ça n'a pas été facile. Mais je dis toujours, c'était la grâce de Dieu et la détermination. J'ai appris, il y a eu des erreurs, certes, mais j'ai corrigé et puis aujourd'hui, bon, j'arrive à m'en sortir. J'ai commencé avec la première société qu'on appelle Saniem, qui est dans ma langue maternelle, qui veut dire Dieu est dedans, il n'y a pas la honte dedans, nous sommes tous dedans. D'abord en 2015, mars 2015, je me suis essayé déjà à faire le restaurant africain, la promotion des plats africains. Et après, j'ai stoppé parce que j'avais un problème de personnel. Et en 2018, vers fin 2018, j'ai trouvé nécessaire, je sentais le besoin pour les commerçants, les hommes d'affaires africains qui venaient, qui voulaient quand même manger africain. J'ai senti le besoin et je me suis dit, bon, et comme là j'ai un local un peu plus grand, j'allais loger les deux activités ensemble. J'ai repris à faire le restaurant. Et voilà comment est-ce que c'est parti. Donc je fais beaucoup plus les mets ivoiriens, à locaux, à checker poisson, pour qu'on se retrouve, voilà, un peu comment est-ce qu'est partie l'idée. Alors le business du restaurant, j'ai informé la communauté ivoirienne, que ce soit les étudiants ou ceux qui sont les résidents ici en général,
pour dire, bon, tel jour, je vous invite à une bouffe. Et ils sont arrivés. Effectivement, j'ai fait un lancement où j'ai fait beaucoup plus de la tchéké, du placali, sauce copé. Donc voilà, ça emballait tout le monde. Ils ont vraiment aimé. On s'est retrouvés. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. Oui, j'avais quand même quelques clients turcs qui venaient beaucoup plus pour découvrir la loco, la banane, le plantain qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent la banane douce, mais ne connaissent pas le plantain. La tchéké, ils appellent ça le couscous. Donc, je leur faisais savoir c'est le couscous du manioc, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Voilà, donc petit à petit, ils ont commencé à aimer, mais c'est encore très lent. Bon, avec cette histoire de Corona qui est venue s'ajouter, ça a encore freiné. Donc, on espère que quand la reprise sera effective, on va pouvoir faire mieux la promotion de nos plats. Voilà. C'est l'esprit de travailler de mère en fils ou vraiment l'esprit d'entreprise familiale. Alors, ce que j'ai remarqué chez les Turcs que j'ai aimé, le père à l'entreprise ou la mère à l'entreprise, elle travaille avec ses enfants. Les enfants épousent la vision de l'entreprise des parents. Et les enfants étant déjà tout petits, ils ont déjà l'esprit de l'entrepreneuriat. Ils ajoutent quelque chose, ils participent. Et ça, c'est ce que j'ai copié chez les Turcs et c'est ce que je fais avec mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants travaillent avec moi. Ils comprennent ce que je fais, ils savent ce que je veux. Ils peuvent envoyer des mails à des clients, ils peuvent répondre à des mails des fournisseurs. Ils savent ce que je veux. Et ça, c'est des choses que moi, ayant leur âge, je n'ai pas connues. Mais pour eux, c'est un atout de savoir qu'on peut aller à l'école et puis déjà développer l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ici en Turquie que j'ai aimé ça. J'ai appris et j'inculque à mes enfants. Une expérience positive qui m'a beaucoup marqué, j'ai reçu beaucoup le soutien, d'abord de Maître Sevda Gog que je salue, qui est cette dame avocate qui m'a aidé à m'installer. Et elle ne s'est pas seulement arrêtée aux différents services professionnels. Elle dit que même à la maison, quand j'avais un bobo, je l'appelle n'importe quelle heure, elle était disponible à m'aider. J'ai un problème de plomberie, j'ai un problème d'électricité, j'ai des difficultés au départ avec la langue. Je l'appelle, quelle que soit l'heure, elle intervenait pour moi. Et ça a été un appui vraiment formidable. J'ai connu beaucoup de trucs comme ça qui m'ont aidé avec mes enfants dans pas mal de difficultés. Déjà, le fait de me voir une dame avec des enfants qui viennent travailler avec moi, ils étaient prêts à m'aider. Ça, vraiment, ça m'a... J'ai senti le côté famille des Turcs. Alors, mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser une plateforme d'échange, de rencontres, faire la promotion des plats africains, ivoiriens, pouvoir faire venir aussi, faire connaître la musique ivoirienne, à ce que quand on passe, on dit « Ah, vraiment, ça c'est la musique ivoirienne, ça c'est un restaurant ivoirien, ça c'est un lieu des Ivoiriens, on vient écouter la bonne musique, la bonne bouffe. » Ça, c'est ce que je veux travailler, c'est d'essayer d'agrandir mes activités. Je sais qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai y arriver. Et Dieu permettra que j'ai aussi de bonnes connexions pour propulser la vision. Je suis située à Merterre, dans la commune de Güngören. On peut me joindre au 0537 385 95 51. Merci d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, merci à toi, Ivan. Merci beaucoup. Voilà, si tu es de passage ici à Istanbul ou bien même si tu vis à Istanbul, tu peux faire un tour au restaurant si tu as envie de manger africain. Si tu as aimé la vidéo, like, laisse-moi un commentaire et partage. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.